quelques mots sur ce qu'est React Transnational. Donc, c'est une association qui œuvre au renforcement des syndicats de travailleurs et de riverains qui se battent contre les abus des entreprises multinationales. Et donc, un des enjeux qu'on porte, c'est d'inventer un syndicalisme qu'on appelle un syndicalisme tout-terrain, donc sous-entendant qu'on veuille rebâtir le syndicalisme de masse dont parlait Benoît tout à l'heure. Et en tout cas, ce syndicalisme tout-terrain qui viserait à imaginer un syndicalisme qui s'adapte en fait à la nouvelle classe ouvrière post-industrielle. On en a parlé, hein, les travailleurs migrants, précarisés, sous-traités, travailleurs de plateforme, les auto-entrepreneurs, les travailleurs informels. Et un des enjeux, ça a été dit plusieurs fois, de sortir le syndicalisme de l'usine. Dans ton texte, Jean-Marie, tu parles de pratiques inclusives, mais en tout cas de voir dans quelle mesure les transformations du travail font qu'aujourd'hui les travailleurs et travailleuses pauvres sont ailleurs et donc de pouvoir aller les chercher là où elles sont. Donc pour ça, nous, du côté du React, on expérimente des méthodes qui consistent à repartir à la rencontre de ces travailleurs et de travailleuses, donc méthodes qui ont contribué notamment au renouvellement du syndicalisme dans le monde anglo-saxon à la fin des années 90 et au début des années 2000, et surtout de chercher à adapter ces méthodes au contexte français pour essayer de nourrir des dynamiques similaires, quoi. Donc bon, sortir le syndicalisme de l'usine, la question se pose aujourd'hui de comment porter ça au sein des organisations syndicales. Moi, je partirais aussi du constat que tu poses, Jean-Marie, dans ton texte sur la question de l'institutionnalisation, puisqu'aujourd'hui, les règles du jeu syndical, elles sont déterminées par les instances et la structure du dialogue social. Ces règles qui valorisent principalement le jeu élection-représentation, comme on en a parlé plusieurs fois, et du coup favorisent cette logique un peu d'intermédiation en fait, entre le délégué et les salariés. Mais il existe aussi un autre jeu où on gagne, où des syndicats gagnent, où on gagnait et continuent de gagner encore, qui est celui de l'organisation et de l'action collective. Mais là, par contre, les règles du jeu, elles sont peu claires, elles ne sont pas très explicites. Et si le syndicat veut encourager notamment les élus à jouer un peu cet autre jeu, il est nécessaire de penser un peu la structure et les règles de ce jeu et de définir surtout comment il s'articule avec celui de la représentation. Moi, j'identifierais, pour le dire autrement, j'identifierais peut-être 3 logiques syndicales qui génèrent aujourd'hui des injonctions contradictoires, notamment vis-à-vis des délégués syndicaux. La première, c'est celle donc, de l'élection-représentation. Donc, on attend là du délégué syndical qui représente les travailleurs, qui fasse l'intermédiaire, qui assume en fait cette responsabilité qui est celle de son mandat, notamment donc, dans les négociations avec l'employeur. Une deuxième logique qui est celle du service. Donc, Daniel, tu racontais en donnant l'exemple de l'union locale qui accueillait toutes les personnes qui envoyaient par la directe. En tout cas, on attend du délégué qui va avoir un rôle plus d'assistant, de conseil, qui rendent service aux collègues qui ont des difficultés personnelles, un besoin de conseil juridique aussi ou d'appui des démarches auprès de l'employeur. Et puis, il y a une troisième logique qui est celle donc, de l'organisation action, qui est aussi un autre moyen de parvenir à la négociation, mais pas celle qui est structurée dans le cadre du dialogue social. Et là, on positionne plutôt le délégué. Alors, nous, on appelle ça sur une fonction de délégué organisateur. C'est un concept qu'on a pas mal réfléchi aussi avec le syndicat belge, la CSC. Et là, ce délégué organisateur, là, on attend de lui qu'il ne fasse pas lui-même, mais plutôt qu'il fasse faire au groupe, à ses collègues, qu'il se positionne plutôt derrière le groupe, qui va animer la réunion syndicale, qui va faire ressortir des décisions collectives, comme celle, par exemple, des aides à domicile décrites par Yves, et en tout cas qu'il encourage le groupe à l'action et l'interpellation directe de l'employeur, plutôt que de faire l'intermédiaire. Donc là, évidemment, il y a le principal problème qu'on voit, c'est qu'il
y a un dilemme permanent, en fait, voire une contradiction forte entre ces deux postures que sont celles du délégué représentant et du délégué organisateur. C'est-à-dire qu'au quotidien, les élus vont privilégier celle qui incombe en fait à la responsabilité induite par le mandat et délaissent en fait cette fonction de délégué organisateur. Or, le problème, c'est que l'utilisation du pouvoir procédural, qui est celui qui passe par les instances représentatives du personnel ou par des recours juridiques, il se fait aux dépens en fait, du pouvoir collectif qui s'incarne dans les actions collectives, dans les mouvements de grève. Et en fait, cette utilisation du pouvoir procédural dans de nombreux micro-conflits, elle constitue autant d'occasions manquées en fait, de le collectif et de multiplier les expériences d'action collective des travailleurs. Et du coup, nous, on dit souvent que la force collective des travailleurs, c'est comme un muscle. Hein. Il va grossir quand on l'exerce régulièrement et se réduire si on ne l'utilise pas, quoi. Donc, c'est un des principaux problèmes. Pour finir, je dirais que un des enjeux, c'est d'arriver à voir comment adopter un peu cette posture de délégué organisateur qui va chercher à construire des syndicats plus tournés vers l'action. Et pour ça, je citerai 3 pistes et je m'arrêterai là. La première, c'est de distinguer les rôles qu'il y a entre plusieurs délégués, donc en fonction des appétences, des compétences des personnes. La deuxième, c'est de formaliser les situations où telle ou telle fonction prédomine. Et la troisième, elle a déjà été dit notamment par Jean-Marie sur l'enjeu de diversifier le répertoire d'action collective qui aujourd'hui peut étoffer et qui nécessite de pouvoir sortir des grèves et des manifestations qui voient aujourd'hui leurs limites, quoi.